Bienvenue sur la chaîne ICTV, toujours sur l'émission Oundati Awamabe. Et je dis que l'émission Oundati Awamabe, c'est une émission qui a au but de répondre à des questions que les chrétiens vont poser, des préoccupations, des incompréhensions qui font que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, de nos jours, n'aillent plus à l'église tout simplement parce que ils ont des choses qu'ils ne comprennent pas. Alors donc, cette émission a pour but de répondre à cela. Et donc, rappelez-vous que nous étions en train de parler sur la question d'une maman depuis Ouagadougou qui avait posé sa question de savoir pourquoi est-ce que les chrétiens ne dominent plus alors que la Bible parle de la domination des chrétiens. Alors, cette maman a posé cette question. Et donc, l'homme de Dieu, le pasteur visionnaire de l'église des imitateurs de Christ, pasteur Kotokuye Michael Keta, qui était en train de répondre à cette question justement. Et faute d'un problème technique, donc il n'avait pas pu finir tout ce qu'il avait à dire en tant que tel. Et beaucoup de chrétiens nous appellent de part et d'autre, partout d'ailleurs, pour savoir le plus sur ces réponses dont le pasteur était en train de répondre. Alors donc très rapidement, je vais laisser l'occasion au pasteur de pouvoir répondre à cela. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment vous sentez déjà? Très bien par la grâce de Dieu surtout. Voilà, donc j'étais en train de dire que cette question de pourquoi est-ce que les chrétiens ne dominent plus. Pourquoi est-ce que les chrétiens ne dominent plus? C'est une maman qui avait posé cette question. Et donc, elle voulait savoir la suite des réponses que vous étiez en train de donner, que vous n'avez pas encore pu. Voilà, donc cette question laisse à vous. Merci. J'étais en train de dire la dernière fois que le problème de domination des chrétiens, ils peuvent avoir plusieurs réponses à cela. Mais quand vous étiez en train de parler la dernière fois, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'insister sur le problème d'unité. J'étais en train de dire la dernière fois, lorsqu'on avait eu le problème technique, est qu'il n'y a pas de domination sans unité. Et on peut encore relire les textes que nous avions lus la dernière fois. Nous étions la dernière fois sur Matthieu, chapitre 6, le verset 9, que Jésus est entré. J'avais dit que Jésus était en train de montrer à ses disciples comment prier. Il a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, j'avais dit la dernière fois qu'on devait souligner le mot notre. Voilà, alors si nous voyons ici, Jésus ne nous a pas dit ou alors il n'avait pas montré à ses apôtres que s'ils veulent prier, ils doivent dire mon Père qui est aux cieux, mais notre. Donc ici, nous voyons que Dieu est le Dieu d'unité, l'homme de Dieu. Et on avait aussi lu Matthieu chapitre 18, le verset 19 qui dit, je vous dis encore que si deux entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. J'avais dit que si on demande quelque chose et que Dieu accorde, que ce soit le nom de la chose, cela veut dire que c'est la domination, c'est le pouvoir. C'est-à-dire si on peut avoir tout ce qu'on a besoin par le Seigneur, ça veut dire que c'est le pouvoir. On peut déjà dominer. Mais il y a une condition, il a dit, je vous dis encore si, vous voyez ici, il y a si qui est condition. C'est conditionnel. C'est conditionnel. C'est-à-dire deux d'entre vous s'accordent. Vous voyez, deux personnes s'accordent. Ça devient quoi? Ça devient l'unité. Donc ici, nous voyons encore qu'il faut l'unité pour avoir la domination. Alors j'étais en train de dire la dernière fois que l'Église ne domine pas. L'Église ne domine pas. Pourquoi? Parce qu'il y a problème d'unité. L'Église est divisée. L'Église est divisée par rapport à des problèmes de doctrine, les problèmes de dénomination. Voilà, l'Église est divisée. Celui-là dit que non, moi je suis baptiste. Eux là-bas, c'est des témoins de Jéhovah. Nous sommes des apostoliques. Ceux de là-bas, c'est des catholiques, etc. Alors, quand nous essayons de voir chez les sorciers, ça ne se passe pas comme ça. Un sorcier, c'est un sorcier. Il n'y a pas un sorcier catholique, il n'y a pas un sorcier ceci, cela. Un sorcier, c'est un sorcier.
un sorcier peut quitter Paris, Oui. il vient, il s'associe à un sorcier de la RCA Oui. pour détruire une personne. Et eux, ils s'accordent souvent. Voilà pourquoi les sorciers sont en train de dominer. Le monde satanique est en train de dominer parce qu'ils sont unis. Ça veut dire que les sorciers sont très unis, c'est ça? Ils sont très unis. Et c'est ça qui fait leur force. C'est ça qui fait leur force. Contrairement aux chrétiens. Contrairement aux chrétiens. Ah, oui. Donc, ils sont en train de dominer. Le monde satanique est en train de dominer. Les francs-maçons sont en train de régner un peu partout. Pourquoi? Parce que s'il y a un frère franc-maçon quelque part, Oui. il va privilégier son frère franc-maçon. Alors, s'il y a un chrétien quelque part, il ne va pas privilégier un chrétien. Ça, c'est... Voilà, il va dire que non, celui-là, il est chrétien, mais lui, il est baptiste, moi, je suis apostolique. Ou tout simplement qu'il n'est pas de notre Il dénomination. n'est pas de notre dénomination, il n'est pas dans notre église. Même si c'est des apostoliques. Oui. Mais lui, il est Pas du apostolique d'un autre quartier. Dans une autre congrégation. Une autre congrégation, c'est ça l'homme de Dieu. Oui, oui. Alors du coup, il ne va pas lui céder la place. Il ne va pas lui céder la place. Si vous voyez la division règne, même dans une église, il y a la division. Celui-là dit que non, eux, c'est des protocoles, nous sommes des chantres. Vous voyez, donc ici, il y a trop de problèmes. Il y a un grand désaccord Il y a un grand désaccord. Souvent même dans des églises, lorsque on s'élève la voix pour adorer, pour prier le Seigneur, quand on rentre dans les cœurs sont divisés. Vous allez voir même à l'hôtel pastoral, les pasteurs sont là-bas, ils donnent des attitudes de piété, tout et tout, mais quand on rentre dans leur cœur, ça ne marche pas. Il y a même des chrétiens qui ne se saluent pas dans l'église. Donc, les cœurs ne sont pas ensemble. Les cœurs ne sont pas ensemble. Ça, c'est parfois, quand tu es en train de prêcher quelque chose, il y a un chrétien ou deux là-bas qui sont des juges. Ils sont en train de juger ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire. Non, tu ne devais pas dire ça, il a mal parlé, pourquoi il a dit ça? Donc, du coup, au niveau de cœur, vous voyez que les cœurs ne sont pas unis. Parfois même, un modérateur donne un sujet de prière. Quelqu'un n'a pas commun accord avec le sujet de prière qu'il est en train de donner. Du coup, ça nous fait perdre le pouvoir spirituel. À l'exemple d'un modérateur qui dit à l'assemblée de se tenir debout et que l'autre personne, il est assis, il est resté pour lui assis. Il est resté pour donc, lui du assis. coup, l'orientation que le Saint-Esprit a donnée, il n'est pas pour. Il n'est pas pour. Il est contre l'orientation. Donc, vous voyez ici, il y a un pouvoir qui déclenche lorsque les hommes sont unis. On a l'exemple comment on appelle, le mur de Babel. Oui. Tour de Babel. Voilà, tour de Babel. Voilà, tour de Babel. Oui. Lorsque les hommes étaient unis avec un seul langage, ils étaient devenus très dangereux. Et pour que le Seigneur arrête leur projet, il faudrait les diviser. Et c'est par rapport à ça que Jésus est venu, il a payé le prix à la croix. Et maintenant, il est en train de nous ramener ce pouvoir-là. Le pouvoir que les hommes avaient auparavant. Et c'était dans une mauvaise intention. C'était dans une mauvaise intention. Oui. Et comme Jésus a amené l'enseignement, et il nous a fait tous des enfants de Dieu maintenant, selon l'enseignement de Jésus-Christ, il nous a donné maintenant des bonnes intentions. Et maintenant, il nous ramène le secret. C'est le secret qu'il est en train de dire. Si vous êtes en commun accord, en train de demander quelque chose, c'est-à-dire l'unité, vous allez dominer, le Seigneur va être avec vous. Si vous vous réunissez, moi je suis au milieu de vous, donc je peux répondre très rapidement. Je crois qu'il y a trop de choses à dire, mais là c'est très important. Si on est seulement on est en commun accord, je crois que les chrétiens vont dominer un peu partout. Oh, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors vous venez de suivre le pasteur, comment est-ce qu'il a répondu à cette préoccupation. Donc il dit tout simplement que si les chrétiens veulent répondre leur domination, il faut seulement être unis, il faut s'accorder comme un seul homme, avoir un seul langage. Et là, facilement, ils vont dominer. Surtout, telle est la recommandation que Jésus-Christ avait donnée. En tout cas, l'homme de Dieu, soyez abondamment bénis. Je vois que le message est très transmis. Alors, je vous rappelle que nous sommes toujours sur notre émission Undati Awamabe. N'hésitez pas de nous laisser vos questions sur le numéro qui s'affiche à bas de l'écran. Ou alors, si vous pouvez laisser ça sur WhatsApp. Et nous allons toujours répondre à vos différentes questions. Vraiment que le Seigneur vous bénisse tous. Nous vous disons très prochainement, ciao. Je suis, permettez-moi, c'est le commentateur, le présentateur de l'émission, l'évangéliste Lionel Ivory. Je suis là toujours devant vous, un humble serviteur. Et celui qui répond à ces questions, c'est bien sûr le pasteur visionnaire de l'Église des imitateurs du Christ, le pasteur Michael Kotekou Keita. Nous vous disons tous, shalom, si le Seigneur nous prête vie.
nous allons toujours être là avec vous pour répondre à vos différentes questions. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ciao.